Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Et encore une fois, bien évidemment, au nom de toute la direction de la chaîne, de la rédaction, on vous souhaite une bonne fête de l'Aïd Saha, l'Aïd Nwen, l'Aïd Moubarak à vous et toute votre famille, bien évidemment, paix et santé. Certains le qualifient de quatrième pouvoir, même aujourd'hui pour certains, premier pouvoir au sein des États. Nous allons parler de presse aujourd'hui, de liberté d'expression, de médias. C'est avec le cœur lourd que nous, journalistes de Radio M, vous annonçons la cessation de publication de notre site web, né en 2013 dans une petite cuisine, entre les murs d'une petite cuisine à Alger, au Alger Centre, Radio M est vite devenu un média incontournable, un média de libre d'expression, des débats passionnés et passionnants, un débat de lutte, aussi 11 ans de combat, mais 11 ans aussi d'espoir, enveloppé dans une ambition de développement constant et une ambition inébranlable d'être à l'écoute de toutes les mutations d'une société mosaïque, plurielle, multiple, riche, jeune, vivante et exigeante. Voici comment commence donc le communiqué de presse, notamment diffusé par Radio M. Nous avons tenté d'en restituer les pulsations, toutes les pulsations dans leur complexité, les difficultés et toutes les adversités, et elles étaient nombreuses. L'équipe de Radio M a résisté tant qu'elle a pu. Nous avons traversé des courants froids et des tempêtes violentes, dit la rédaction, qui hélas ne semble pas s'apaiser. Le 13 juin 2024, la Cour d'appel d'Alger a confirmé la dissolution d'Interface Média, cette entreprise mère, entreprise éditrice de Radio M, la confiscation de tous ses biens saisis et 10 millions de dinars d'amende. Interface Média a également été condamné à dédommager l'autorité de régulation de l'audiovisuel, donc l'arabe, à hauteur d'1 million de dinars. Nous allons donc revenir sur le clap de fin pour ce site web Radio M avec nos invités. Le communiqué aussi qui revient en disant, en plus de ce lourd jugement, l'entrée en vigueur prochain d'un nouvel arsenal juridique régissant les médias algériens rend notre activité impossible. Alors du côté du pouvoir, c'est de l'organisation, de la souplesse, des moyens supplémentaires, de l'encadrement pour mener à bien son travail en tant que journaliste, mais aussi pour ces médias qui tentent d'être indépendants, de faire leurs médias librement. C'est classé plus de la répression, comme d'ailleurs au sein de certains syndicats. Et puis bien évidemment le communiqué qui revient aussi sur l'arrestation de Hassan El Qadi qui a pris donc 7 ans d'emprisonnement, dont 5 ans ferme. On va y revenir bien évidemment avec nos invités. Alors le hasard du calendrier, il y a exactement un peu plus d'un an, c'était le 18 juin 2023, la Cour d'Alger alourdissait la peine du journaliste, du directeur de la rédaction Hassan El Qadi à 2 ans de supplémentaire, le condamnant donc à 7 ans de prison, dont 5 ans ferme. C'était il y a tout juste un an. Et on y reviendra aussi sur un peu les annonces du président algérien, puisque qui dit presse, qui dit liberté de la presse, dit aussi justice. On se rappelle, puisque le destin du journaliste est entre les mains de son principal accusateur. Voilà ce qu'on a pu lire notamment dans certaines presses et notamment sur le site de Radio M, puisque le président Abdelmadjid Tebboune, le 24 février 2023, à la télévision nationale, oui, alors que l'instruction était toujours en cours, eh bien, le président algérien s'est permis de considérer comme Khabadji, soit indique, traître, donc Hassan El Qadi, alors que tout ça, c'était encore sous les mains de la justice. Mais on parlera de justice ce soir, puisque le 21 mai dernier, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, réunissait tous ces partis politiques et il avait lui-même annoncé qu'il avait épargné quelques mois d'emprisonnement à Saad Bouarba, vu son âge. Question qui se pose, est-ce que le président algérien se fait aussi justice lui-même? Allez, sans plus tarder, nos invités avec nous. Bienvenue Majid Hachour, vous êtes avocat, militant politique, bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir Chaban, bonsoir à tout le peuple algérien, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et nous suivent, bonsoir à ceux qui nous suivent surtout sur YouTube. صحة العيد نقول bonne fête, مبروك عيدكم à nouveau. Merci pour l'invitation, Chab. Merci d'être avec nous ce soir. Avec nous aussi Abderrahim Moussawar, militant politique universitaire, enseignant. Bonsoir Abderrahim Moussawar. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités, bonsoir à toute l'équipe technique de Magharibiya, aux journalistes que vous êtes. Merci pour cette invitation. Je voudrais bien vous remercier dans la mesure où
cette chaîne aujourd'hui reste l'une de celles qui nous restent, qui nous donne la parole, qui donne la parole aux citoyens, aux militants, d'exprimer tout ce qui se passe en Algérie, d'analyser, de critiquer et de porter des éléments d'alternatives, pourquoi pas. Et je voudrais aussi souhaiter un Eid Mubarak à tous nos compatriotes, que ce soit en Algérie ou ailleurs, à toute la communauté musulmane dans le monde, et une pensée particulière à tous les habitants de Gaza et de Palestine. Merci d'être avec nous, et puis on reviendra bien évidemment sur les détenus d'opinion. L'opinion, c'est la liberté d'expression, et ce sont ces journalistes, cette nouvelle génération de journalistes. Il est avec nous. Bonsoir, docteur François Deroche. Vous êtes docteur médecin, mais aussi président de Justice et Droit sans frontières. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs, à vos invités, à tous les Algériens qui nous écoutent, leur souhaiter une bonne fête de l'Aïd, souhaiter également l'Aïd et la paix également à nos citoyens de Gaza qui sont actuellement, à l'heure actuelle sous les bombes, et également à tous les gens qui sont en prison pour des délits d'opinion, pour des libertés fondamentales et pour lesquelles ils sont en prison. Merci d'être avec nous. Effectivement, El Mararibia, qui tant bien que mal vous donne la parole, et je rappelle que vous avez le droit de la prendre. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, parti d'opposition, parti proche du président actuel, association algérien, militant. N'hésitez vraiment pas à nous contacter directement, on vous répondra. Et le but, je voudrais juste, voilà, cette parenthèse, et j'en prends la liberté, puisque nous travaillons en toute liberté, je l'assume totalement, juste pour répondre à notre cher invité qui nous fait la fidélité de sa présence, et on le remercie infiniment, Qassid Jebal, qui était dans Tadienne tout à l'heure, et qui dit que voilà, c'est une chaîne qui fait dans l'idéologie et qui fait dans le but de porter atteinte au gouvernement algérien. Croyez-moi que mon travail et notre travail, c'est pas de porter atteinte au gouvernement. D'ailleurs, souvent, nous n'évoquons pas spécialement les personnes, mais nous parlons du système et nous évoquons un peu ces questions qui fâchent. Pourquoi, encore une fois, les Algériens sont dans la rue en 2024 à, par exemple, tout simplement, quémander de l'eau à Tiaret, entre autres. Pourquoi il n'y a pas de Canadair? Pourquoi est-ce que les Algériens subissent encore des difficultés et de la honte à essayer de vivre une fête de l'Aïd? Par exemple, je pourrais en citer des exemples. Pourquoi il y a toujours autant de détenus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réelle réponse? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat comme nous essayons de les organiser, par exemple, au sein de nos médias? Voilà, donc on donne la parole à tout le monde et on n'essaye pas de porter atteinte. Là, on essaye de poser les questions que vous vous posez. Docteur François Deroche, avec nous. Je vais commencer avec vous. La liberté, la liberté, c'est aussi la presse, l'écriture, l'expression. Certains le qualifient même de premier pouvoir aujourd'hui. Les médias qui changent même la donne dans certaines élections, alors dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, Radio M, donc depuis le 13 juin dernier, la Cour pénale met fin à la société Interface Média, qui fait que cette radio, cette petite radio qui a vu le jour il y a maintenant 11 ans, est contrainte de fermer. C'est encore un manquement pour un pays comme l'Algérie. 3 places en moins selon RSF cette année, qui classe l'Algérie 139e sur 180. Bien sûr, c'est toujours triste. Vous savez que moi, je suis algérien de cœur. Aujourd'hui, je vous l'avoue. Vous savez, à chaque fois que la liberté de la presse, elle est la liberté tout court, les libertés fondamentales sont touchées, nous sommes touchés dans notre chair, parce que vous savez, notre organisation Justice et Droit sans frontières, bien sûr, elle défend les libertés et les droits à travers sur terre, et l'objectif, c'est de lutter contre tous ceux qui aujourd'hui attaquent la liberté de la presse, parce que les journalistes, ce sont les premiers éclaireurs, c'est le voyant rouge qui s'allume quand la liberté de l'individu, de l'homme est menacée. Si vous voulez, les journalistes, c'est le cœur d'une société, c'est également l'humanité de la société. À partir du moment, ce sont ceux qui vont prévenir, ce sont les garants bien sûr de la liberté, les garants de l'intégrité
de l'homme dans un pays. Et on peut dire également que la liberté de la presse est une occasion également, et c'est une occasion de dire aux journalistes, vous pouvez travailler en toute liberté, et cette liberté de la presse garantit le développement économique. Regardez, à chaque fois que vous avez un pays développé, vous avez une presse libre à côté. Vous ne pouvez pas avoir une dictature avec une presse libre à côté, parce que la liberté et la dictature ne font pas bon ménage, et c'est pour cette raison on a une journée mondiale de la presse. On rappelle que cette liberté, elle est sacrée, et c'est une occasion de rappeler la liberté de la presse à tous les gouvernements, leur engagement à l'égard de la garantie d'une presse libre, indépendante et transparente, parce que cette transparence qui permet à un pays d'avancer. Et vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les dictatures pratiquent la censure, parce que pour avoir ce qu'on appelle des voix muselées, bafouées, parce que avec une presse muselée, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et malheureusement, en Algérie, on ne peut pas dire que, vous savez, encore une fois, à chaque fois que je parle de la liberté de la presse en Algérie, à chaque fois que je parle de quelque chose qui ne va pas en Algérie, vous savez, j'ai le cœur qui se tord. Vous savez, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur, parce que j'ai vécu un peu en Algérie pendant 2 ans de mon enfance en Algérie, et je garde de l'Algérie un pays qui est assoiffé de liberté, parce que l'Algérien, à la différence des autres pays, c'est un homme qui a de la fierté, qui a un homme qui veut toujours être libre, et les journalistes sont les premiers qui sont là pour lui garantir cette liberté et cette indépendance. Et je dirais même, malgré la répression de certaines autorités, que les mouvements des journalistes algériens a toujours été présent pour informer, pour dire ce qui ne va pas en Algérie. Et dans ce contexte de liberté d'expression et d'opinion, qui n'a pas été épargné en Algérie, les citoyens algériens également sont responsables, voire, on va dire, sont les accusés de crimes pour avoir exprimé leurs opinions en public. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va atteindre les Algériens à travers la voie libre qui est la voie du journalisme. Et malheureusement, en Algérie, vous savez, chaque pays, pour moi, la liberté de la presse, c'est une liberté sacrée. Et cette liberté, malheureusement, chaque pays fait la sauce à sa façon. On peut dire aujourd'hui, les tribunaux algériens aujourd'hui s'appuient malheureusement sur des dispositions d'un code pénal qui me semble-t-il, un peu complètement dépassé. On a l'article 74, 75, 144, l'article 146 et 196, et puis toute l'arsenal qui est correctionnel, pénal, pour un peu aller à l'encontre de cette liberté de la presse, et cet arsenal permet cette accusation qui est fallacieuse, parce que un État, quand il veut faire taire un journaliste, il a les moyens, il peut trouver des moyens totalement farfelus pour pouvoir soit le mettre en prison, soit pour l'arrêter en attendant, comme cette radio algérienne, ce financement étranger. Rappelez-vous, et je termine avec ça, vous savez, quand on a voulu arrêter le président Morsi, on a dit qu'il avait des entretiens, des relations avec le Qatar. Or, on se rend compte que le président Sisi, aujourd'hui, a des relations avec le Qatar. Donc, aujourd'hui, ces pratiques fallacieuses ne sont pas dignes d'un État qui se respecte, ne sont pas dignes d'un État démocratique, et toutes nos pensées, vont à ces journalistes qui aujourd'hui croupissent en prison, et malheureusement, ces pays arabes de la Méditerranée prennent
le premier classement pour le nombre de journalistes qui sont emprisonnés. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Merci, docteur. Restez avec nous, docteur. Je peux vous garder encore quelques minutes? Je vous en prie. Merci. Est avec nous Maître Majid Hachour, avocat. Bonsoir, bonsoir Maître. Vous êtes en Algérie. Vous êtes aussi le mieux placé pour en parler. Vous allez réagir bien évidemment à ce clap de fin, à cette fermeture de cette radio qui a donné la parole à plusieurs dossiers à tout le monde, mais aussi à l'arrestation, entre autres, de Kélia Ahsen El Khadi, alors qui a été condamné. Vous allez certainement confirmer, nous apporter d'autres éléments sur la base de 2 articles du Code pénal 95 et 95 bis, si je ne me trompe pas, qui condamnent la réception de fonds d'étrangers à des fins de propagande ou pour accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État. On sait que ça survient notamment après que notamment Ahsen El Khadi ait fait une sortie avec des articles liés aux élections présidentielles où il a analysé avec notamment le système militaire. Enfin, il a fait son travail de journaliste, à mon sens. 4 décennies de journalisme pour Ahsen El Khadi et la sentence est tombée dernièrement. Majid Hachour. Tout le monde à présent est mieux placé pour parler de l'Algérie, y compris ceux qui vivent en Algérie et ceux qui vivent ailleurs. Désormais, il y a plus rien à cacher. Même s'ils ont tout fait, même s'ils ont tout planifié pour que nous vivons dans un huis clos qui ne dit pas son nom, mais à présent, tout se sait, alhamdoulilah, tout se sait. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous, parce qu'il ne nous arrive pas tout le temps de vous remercier, vous qui donnez la parole à ceux qui n'ont pas la parole en Algérie. On ne cessera jamais de vous remercier. Mais bon, le problème, rappelez-vous déjà la décennie noire. Qu'est-ce qui s'est passé? À la décennie noire, on a inventé le fameux atteinte à l'intérêt de l'État. Cette accusation visait à attaquer qui? Elle visait à attaquer essentiellement les journalistes. Parce que, à cette époque, l'information sécuritaire était bloquée, était vraiment verrouillée, et on avait beaucoup de journaux suspendus et beaucoup de journalistes arrêtés. Je vous rappelle Chouki Amari, à l'occasion de sa fameuse caricature de la veille de Dinge, le 5 juillet. Donc, mais le problème, c'est que au pire moment de l'Algérie, on a interdit l'information sécuritaire, chose que pas passable, pas acceptable, mais disons passable. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. On interdit toute l'info. Il faut parler de rien. D'ailleurs, une anecdote, à l'occasion des posts Facebook que je faisais, il y avait des militants du RN, du FLN, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils commentaient comment? Soussem, ou entre guillemets, tais-toi, ça veut dire quoi? Silence. خلونا نخدموا, خلوه يخدم, وانتم مسكتوا. Et garabou si vous parlez. Parce que vous aurez toujours l'accusation des partis atteintes à l'intérêt national, à l'unité nationale, faits qui ont évolué vers, alhamdoulilah maintenant, alhamdoulilah pour eux, chose qui a évolué à la réception de moyens de financement étrangers. Parlons de ce moyen de financement. La fille de pour vous, Majid Hachour, pour vous en tant qu'avocat, et là je fais appel aux juristes, lorsqu'il y a des sorties comme ça, c'est vrai que le pouvoir algérien a tendance à mettre un peu tout le monde derrière l'atteinte à l'unité nationale, l'atteinte à la sûreté. Il y a quelques chefs d'accusation comme ça qui sont parfois assez risibles et que malheureusement beaucoup le subissent. Mais derrière ce financement, puisque c'est ça les chefs d'accusation, réel en tout cas, ce sont ces financements à l'étranger. On rappelle que la fille d'Ahsen El Khadi est actionnaire, donc elle a le droit aussi d'apporter un financement. Selon vous, c'est un dossier vide? Ahsen El Khadi est aujourd'hui derrière les barreaux pour avoir été un homme libre qui voulait faire son travail? J'y venais justement. Parlons de ce financement étranger et analysons ce mot
cette phrase financement étranger. Un financement, c'est un apport d'argent, local ou étranger. Mais là, on parle de financement étranger. Ça veut dire un apport d'argent qui viendrait de l'étranger ou d'une partie étrangère. Mademoiselle Tinhinan القاضي ربي يذكرها بالخير. Si elle nous suit, on la salue. Est-ce que c'est une étrangère? Est-ce qu'elle a apporté un financement? Mais est-ce que c'est une étrangère? Cette position, elle a été défendue par tous les avocats, entre parenthèses, par tous les avocats qui ont défendu Hassan. Est-ce que Tinhinan est une étrangère? Est-ce que cet apport est vraiment étranger, sachant qu'il vient ou il provient d'un actionnaire, de la société de Hassan al-Qadi? Donc, où est le financement étranger? C'est parce qu'on parle de livres anglaises ou de dollars? Ils n'ont qu'à aller vérifier au square qu'il n'était pas trop loin. Il n'est pas trop loin de Sidi Mohamed pour voir le véritable financement. Et maintenant, ça se passe, le square c'est rapproché, c'est vraiment rapproché du tribunal Sidi Mohamed, de façon à ce qu'on voit des gens qui colportent de l'argent et qui échangent de l'argent juste à la porte du tribunal de Sidi Mohamed. Ils n'ont qu'à vérifier. Je trouve la métaphore très intéressante, là où l'argent effectivement n'est pas échangé officiellement à la banque, mais de main à main. Avec nous, Abderrahim Moussaouel, qui est militant, enseignant, mais aussi quelque part homme de médias. Vous publiez, vous faites des lives après l'arrestation de Hassan al-Qadi, directeur de la publication en décembre 2022, donc la saisie des équipements. Le titre a continué à exister malgré le harcèlement continu de ces journalistes par les autorités, la lourde condamnation de son directeur et les poursuites judiciaires contre la société éditrice. L'équipe de Radio M a résisté tant qu'elle a pu. Nous avons traversé des courants froids et des tempêtes violentes qui, hélas, ne semblent pas s'apaiser. Une réaction, Abderrahim Moussaouel? Alors, après l'arrestation ou bien avant l'arrestation de Hassan Qadi, il serait peut-être important de faire le point sur cette arrestation à l'encontre de Nabil Mellah. Nabil Mellah, un actionnaire, un industriel, d'ailleurs, dont les journalistes et les médias, bien sûr, importants, qui rapportent l'information, c'est-à-dire l'information juste, crédible, s'accordent sur l'intégrité, sur le travail sérieux, sur son engagement. Un industriel pharmaceutique qui a été emprisonné, donc il a fallu commencer d'abord par affaiblir un environnement de Hassan Qadi, donc de Radio M, et bien sûr quand on parle de Radio M, Maghreb émergent. Et ce que vous venez de dire, ça colle aussi avec la nature d'un système totalitaire, un système néocolonial en Algérie qui reprend les méthodes du colonialisme, celle d'affaiblir toute voix discordante, celle d'empêcher tout média ou toute organisation politique, syndicale ou associative qui reprend les réelles aspirations du peuple. Et on a tous témoigné depuis la création de Radio M, avec les lives, avec les émissions radio, avec les invitations faites par-ci et par-là, que c'était l'une des rares radios en Algérie, si ce n'est la seule radio, qui donnait la parole à tout le monde, qui continuait, malgré toutes les pressions externes, extérieures, de donner la parole aux militants, aux responsables politiques, à ceux qui proposaient même une véritable alternative pour une Algérie meilleure, pour le respect de la dignité de la personne humaine. Durant le Hirak, depuis le début du Hirak, Radio M organiser des rencontres, des lives, des émissions radio avec plusieurs thématiques politiques, économiques, sociales, culturelles, etc. Et donc, la seule chose, je pense, enfin, ce n'est pas la seule, mais l'un des éléments qui motive
les services de sécurité, la police politique en Algérie et le système dans sa totalité, c'est de museler toute voix discordante, c'est d'empêcher toute voix qui allait ou qui va dans le sens opposé, c'est-à-dire aux antipodes du message que veut transmettre le pouvoir en place. Et Hassan al-Qadi, le lendemain, juste après la désignation d'Abdelmajid Tebboune, continuait d'animer Radio N, et quelques jours avant son arrestation, le 24 décembre 2022, c'était quelqu'un qui avait rédigé un rapport et qui avait même parlé d'une éventuelle présidentielle 2024, il parlait d'un candidat du Hirak, il parlait peut-être d'une éventuelle alternative. Ça donnait des éléments de débat, que l'on soit pour ou contre une élection présidentielle, mais le fait de parler de cela, de soulever les dessous d'une éventuelle élection présidentielle, ça animerait quand même un débat sur une présidentielle. Par contre, si le débat n'est pas fait selon les aspirations du pouvoir en place, soit on ferme le média en question, soit on menace les journalistes qui mènent ces discussions, soit on utilise cet arsenal judiciaire. D'ailleurs, il y a quelques mois de cela, il faut le rappeler, c'est très important, il y a eu la mise en place d'un certain nombre d'articles de loi qui rentrent en vigueur maintenant, qui mettent en difficulté toute la presse libre, indépendante. Ça favorise la mainmise du pouvoir sur les journaux. D'ailleurs, nous avons assisté à des fermetures de journaux comme Liberté, etc. Et puis, ça ne permet que le discours officiel. Donc aujourd'hui, nous sommes à parce que les éléments politiques, médiatiques, il y a un enchevêtrement, ils sont en relation intime. Nous sommes à quelques semaines d'une élection présidentielle anticipée. Donc, pour faire passer cette pilule de l'élection présidentielle de force, il faut museler soit des militants politiques, soit des partis politiques qui continuent de faire dans l'opposition, et surtout les médias qui vont dans le contresens du discours officiel du pouvoir. Merci Abdelrahim Moussaouer. Restez avec nous. Docteur François Deroche, droit et justice sans frontières. Comment peut-on parler de liberté en tout genre, de liberté d'expression, sans parler de droit, mais surtout de justice? Des exemples tout bêtes, c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'éclairer, d'apporter aussi de donner de l'information, des choses factuelles et concrètes comme celles dont je vais vous rappeler le contenu, et puis essayer de comprendre. Le 21 mai dernier, le président algérien Abdelmajid Tebboune, qui est en place quand même depuis plus de bientôt 5 ans, donc réunit un certain nombre de personnalités et de partis politiques, et puis il dit clairement, voilà, concernant le cas du journaliste Saad Bouarba, nous lui avons évité la prison compte tenu de son âge avancé. Quand on entend, je pourrais citer plusieurs exemples dans ce sens. L'instruction était encore au sein de la justice pour Hassan al-Qadi, donc sur un plateau télé, un président qui se permet aussi de le qualifier, de l'injurier de khabalji, de traite ou d'indique. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une liberté lorsqu'on a des exemples venus des plus hautes instances de l'État, avec notamment de telles sorties? Nous lui avons évité la prison compte tenu de son âge avancé. Cette justice en Algérie, ces droits et cette justice en Algérie, docteur François Deroche. Il a oublié de dire, compte tenu qu'il y a de l'air en Algérie et qu'on lui permet de respirer. Bien sûr, c'est inacceptable d'entendre cela. Bien sûr, c'est inaudible. Mais comme l'a rappelé votre dernier invité, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie va assister à une élection. Et cette liberté, cette liberté de la presse, elle est menacée par celles, normalement, qui sont censées la garantir, et notamment l'autorité politique. Et on sait très bien que parmi les 5 indicateurs qui ont composé le score de cette liberté de la presse, il y a l'indicateur politique. Et on considère que
compte tenu des élections, bien sûr, tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est un peu excité. Et cette liberté, d'ailleurs, on l'a pas uniquement en Algérie, parce que cette année, c'est une année électorale à travers le monde, et on s'est rendu compte que la liberté de la presse, ce n'est pas une excuse que je donne à l'Algérie, mais en tout cas, cette liberté de la presse, compte tenu des élections, elle a baissé un peu partout. Et c'est pour ça, tous ces gouvernements avec ces autorités politiques qui n'assurent plus leur rôle de garant donnent un exemple un peu tronqué de l'exercice du journalisme, et pour le droit public aujourd'hui c'est problématique, parce que cette information fiable, indépendance et plurielle que chaque citoyen est en droit d'attendre en année électorale n'est pas là, et on assiste à une détérioration préoccupante de cette liberté qui est, encore une fois, qui est une garantie pour chaque citoyen. Et ça fait partie des libertés fondamentales, la liberté d'écrire. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est quelque part le signal que la société va bien. C'est l'alarme rouge, c'est le voyant rouge qui permet de dire stop, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, les journalistes sont toujours, les reporters, on le voit dans les zones de conflit. Rappelez-vous, en Palestine, par exemple, on a attaqué en premier qui ? Les journalistes avant les médecins. C'est-à-dire, au départ, on va attaquer les journalistes pour ne plus avoir d'informations fiables, pour couper tout espoir, parce que le journalisme, c'est l'espoir de la société. Et de l'autre côté, on va aller attaquer les médecins et les hôpitaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à désorganiser un pays. Et c'est pour cette raison, Israël, par exemple, quand elle a attaqué en premier les journalistes, et on approche pratiquement les 200 journalistes qui sont aujourd'hui tués en Palestine, parce que c'est vraiment, quand on attaque le journalisme, on attaque l'espoir et l'avenir d'un pays. Et puis également, cette année électorale qui est dans le monde entier, c'est une année de tous les dangers, c'est une année problématique parce que le politique, il essaye de tout faire pour essayer de museler le journaliste pour pouvoir faire ce qu'il veut et pour dire toutes les âneries qu'il veut dire et qu'il veut faire gober aux uns et aux autres. Merci, docteur. Restez avec nous. Majid Hachour, sur ces 5 ans, donc avocat avec nous ce soir, la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui n'est quand même pas rien, pour qu'un pouvoir puisse donc la dissoudre. Les Maghreb émergents, qui sont ces deux médias du même groupe. Mon Liberté aussi a sauté, l'association Rage. Vous êtes homme de loi, vous êtes juriste, avocat. Est-ce que réellement, ce qui pose aujourd'hui le problème numéro 1, le fléau numéro 1, est-ce que c'est pas cette justice bancale, ces droits bafoués, cette justice parfois aussi du téléphone, du message indirect ou direct du président ou d'un ministre qui donne une ligne afin que les choses aillent dans un seul et unique sens? Mais tout d'abord, pour que le téléspectateur, je pense, comprenne mieux ce que nous sommes en train de dire. Je mettrai un titre sur mon intervention, c'est « Propagande et liberté de presse ». Qu'est-ce qui menace la propagande? Remarquez que depuis 2019, ils sont en propagande. Et qu'est-ce qui menace la propagande? Propagande, quand on dit propagande, donc mensonge, science-fiction, tout ce que vous voulez, en mauvais. Qu'est-ce qui menace la propagande? C'est bien sûr la liberté de presse. Qu'est-ce qui menace la propagande? C'est bien sûr les libertés. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez avancé des chiffres.
savoir 400 milliards de prix intérieur brut, 25 milliards d'exportation, puis 7 millions, puis 8 millions, etc. Quand il s'agit des chiffres et de mentir, ils sont très forts, vous me direz. Mais ce qui a attiré mon regard, c'est que c'est la dernière intervention du Wali de Tieret, à l'occasion d'un barrage, en parlant d'un barrage annexe. Il disait, un ingénieur lui disait que nous avons formulé ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit? J'en ai marre de vos chiffres parce que il ne s'agit pas de voir les chiffres, mais la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est qui la transporte, qui nous informe des réalités du terrain. Naïvement, tout simplement, c'est la presse. Alors, pour empêcher le citoyen de voir la vraie réalité, de voir les vrais enjeux, de comprendre ce qui se passe, on bloque la presse, on emprisonne les journalistes. Voilà tout simplement le secret bien sûr, en employant la justice, pour répondre à votre question. Pas en employant uniquement la justice, mais vous l'avez bien vu, et nos amis viennent de le dire, en inventant, en créant tout un arsenal liberticide. Mais le but dans tout ça, ou l'enjeu dans tout ça, c'est quoi? C'est l'opinion publique. Eux, ils bloquent tout pour façonner une opinion publique à leur guise. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens, même s'ils critiquent Al-Magharibiya, dans El-Magharibiya, dans la télé Al-Magharibiya, se permettent de critiquer la Magharibiya, preuve que vous n'êtes pas, finalement, vous n'êtes pas démocratique. Là, acceptez mon humour. Parce que j'ai vu moi aussi l'intervention que vous avez citée tout à l'heure. C'est quelque chose d'outrageant. Et il est vraiment étonnant que quand on est invité, en principe, il est des règles élémentaires de respecter son titre d'invité. Merci, Majid Hachour. Laissez-moi continuer juste un moment, s'il te plaît. Je voudrais juste revenir à vous. Allez-y, terminez, je vous en prie. Justement, pour revenir à la question. Qui a donné le diar, لازم نحترموا اللي عرضنا. المهم, et là je ferme ma parenthèse. Donc le problème, quand des gens interviennent et défendent le non-bilan du pouvoir, c'est parce que le mensonge, la propagande a pris chez eux. Pourquoi qu'ils interdisent des médias libres? Parce qu'elles sont les seuls façonnages d'une opinion libre, d'une opinion critique. Pourquoi qu'ils rendent la critique? Plutôt, on voit que celui qui critique devient automatiquement ennemi. Nous qui critiquons, c'est pas qu'on n'aime pas notre pays, c'est pas que nous sommes les ennemis de notre pays, mais c'est parce que on veut avancer. Regardez bien ce qu'ils avancent. Ils disent que tout va bien. À la fin, ils vous disent qu'il y a des insuffisances. Et quand ils disent qu'il y a des insuffisances, ils sont ennemis de qui alors? Et quand on critique ces insuffisances, et quand la presse critique ces insuffisances, c'est pourquoi? C'est bien sûr pour avancer, pour éclairer l'opinion publique, c'est pour poser le débat, on vient de le dire, c'est pour poser le débat, c'est pour comprendre les enjeux, c'est pour comprendre les catastrophes à venir et les éviter, c'est pour comprendre aussi la géopolitique qu'on lance à tout bout de champ. Et que nous essayons de faire. Je reviens à vous, maître. Je reviens à vous, Abderrahim Moussawar, pour continuer un peu dans ce que vous étiez en train de dire aussi, Majid Hachour, l'opinion publique, alors conditionnée, instrumentalisée peut-être, endoctrinée, divertir. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, le pouvoir algérien, mais ce genre aussi de régime dans leur fonctionnement où effectivement les chaînes vont dans leur même sens, il n'y a aucun débat autour du mandat, par exemple, présidentiel algérien, comme si il était très bon à tous les niveaux, et ce qui est impossible. Est-ce que réellement, Abderrahim Moussawar, vous qui aussi êtes jeune, homme de réseaux sociaux, de cette presse, de ce nouveau millénaire, est-ce que le pouvoir algérien n'est pas en train de scier la branche sur laquelle il est assis? Ça ne marche pas, les réseaux sociaux sont là. On ne peut pas dire que tout va bien en
Algérie. On l'a vu dernièrement, la presse mondiale qui dit à Tiaret, ce sont les émeutes de la soif, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce que ce pouvoir n'aurait pas justement tout intérêt à ouvrir le champ syndical, médiatique, politique, mettre en place une sorte, au moins une petite démocratie, et ça lui permettrait même peut-être de gagner des points et de la confiance avec les Algériens? Pour son intérêt et surtout pour l'intérêt du pays, parce que nous qui sommes dans une opposition que nous essayons bien sûr de rendre responsable, nous essayons toujours, et je pense que nous sommes quand même dans un sens de responsabilité lorsqu'on appelle ce régime qui nous gouverne à faire attention, à regarder où il va avec le pays. Là, aujourd'hui, ce qui demeure le plus grand danger pour l'Algérie, ce n'est pas les voix discordantes, ce n'est pas une presse libre et indépendante, ce n'est pas la présence des partis politiques d'opposition qui émanent de la volonté populaire, ce n'est pas non plus des journaux, des radios qui rapportent la voix du peuple, et ce n'est pas non plus la présence des syndicats et des associations qui accompagnent la société civile. Si tu me permets, Chaban, je voudrais juste dire la nature de ce système qui nous gouverne. Nous sommes le 19 juin. Le 19 juin 1965, ça rappelle quand même un coup d'État, un coup d'État historique en Algérie de l'armée de Boumedienne, 3 jours après un accord historique entre le FFS, qui représentait à l'époque l'opposition, et le pouvoir. Nous sommes le 19 juin, donc le pouvoir de Boumedienne a tout fait pour faire de l'Algérie une nation révolutionnaire, pour la transformer en famille révolutionnaire. Et vous avez également, aujourd'hui, quand on parle de la presse, le pouvoir veut tout simplement avoir une presse acquise, une société soumise et une opposition acquise. Mais ce n'est pas comme ça que nous pouvons... Mais c'est un peu... gardez la parole, mais c'est un peu has-been. C'est terminé, on est en 2024, tout est ouvert, tout le monde est journaliste, et même d'ailleurs les journalistes de terrain, c'est-à-dire vous allez au-delà du travail de gens qui travaillent en rédaction, en tant que présentateurs, écrivains, etc. Donc c'est un peu has-been que le pouvoir a. Alors c'est vrai que c'est un pouvoir avec des chefs aussi malheureusement assez vieillissants par l'âge. Il y a une telle jeunesse, il faudrait peut-être laisser la place. Mais est-ce que c'est pas un peu has-been de penser comme ça aujourd'hui pour un pays continent comme l'Algérie? Il me semble que le pouvoir en place, comme il n'arrive pas à se mettre au diapason de l'évolution des sociétés et des réflexions portées bien sûr par les jeunesses du monde, mais je ne parle pas seulement de la jeunesse, parce que au sein de l'opposition parmi nous, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Tout est une question de mentalité et non pas d'âge. On peut avoir 80 ans, le Hirak va de 7 ans jusqu'à 97 ans. Mais avec cela, il y a des moins jeunes qui ont une mentalité d'évolution, qui ont une mentalité de la nécessité que ça change en Algérie, qui veulent que la jeunesse prenne le pouvoir, que la jeunesse puisse s'exprimer librement. Mais nous avons en face un pouvoir qui use des méthodes traditionnelles, qui est toujours en train de réchauffer les anciennes méthodes de division, de diversion, de dispersion. Mais il suffit qu'un citoyen algérien aujourd'hui montre une simple vidéo de quelques secondes pour casser tout ce mythe basé sur le mensonge, sur une panoplie de propagande basée sur la division, des discours séparatistes d'un certain temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, le peuple a gagné la bataille de l'image. Le peuple a gagné la bataille médiatique. Rien qu'avec les médias alternatifs. Et je voudrais aussi parler de Mararibia, de ces chaînes qui soutiennent, qui accompagnent cet élan populaire. Je pense que la bataille médiatique est là. Le pouvoir qui essaye de reprendre les méthodes traditionnelles pour diviser, pour emprisonner, pour semer la discorde au sein de la société algérienne. Il y a une jeunesse en face qui prêche la silmiya, qui prêche le pacifisme, qui prêche un changement sans la nécessité de passer par la violence, un changement pacifique. D'où aujourd'hui, je dirais pas ce silence, mais ce sens de responsabilité qu'a entretenu et que continue d'entretenir le peuple algérien. Docteur François Deroche, une petite minute, un mot avant de vous libérer, peut-être un peu d'espoir. Il faut laisser... Oui. On vous entend, docteur, on vous entend.
Vous m'entendez? Donc, très bien. Si on veut une société qui soit respectée à travers le monde par des pays occidentaux, par les pays du monde entier, il faut laisser les journalistes libres parce que c'est la meilleure garantie pour le respect d'un État. Et je voudrais dire que rien ne justifie, que toutes les explications du monde ne peuvent pas justifier que M. Hassan El-Kadi soit emprisonné 5 ans en prison, enfin dans 7 ans, dans 5 ans ferme, parce que pour un délit d'opinion, un délit de liberté d'expression. Et c'est pour cette raison, je demande au gouvernement algérien, et notre organisation le demande, de libérer immédiatement M. Al-Kadi et sans condition, et l'ensemble également des journalistes qui sont emprisonnés pour des délits d'opinion en Algérie. Et puis également mettre un terme à cette instrumentalisation de l'arsenal juridique qui vise à intensifier la répression contre les journalistes, contre les blogueurs, contre tous ces lanceurs d'alerte qui sont nécessaires dans un pays, et puis surtout instaurer une législation, si vous voulez, qui garantit la pratique d'une liberté, d'une presse totalement libre et donner un droit aux journalistes. Et je termine pour dire au gouvernement algérien qu'il faut se conformer. Et c'est très important aux engagements internationaux qui sont souscrits par l'Algérie en matière de droits humains et de garantir toutes les circonstances, les droits et les libertés d'expression et d'opinion qui sont des libertés fondamentales et non négociables. Merci, docteur. Vraiment une toute petite minute, Majid Hachour, avant de vous retrouver pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Au gouffrement qui est en train de s'installer, nous, au lieu de critiquer, on propose, on lance des ponts. Notre pont, c'est quoi? C'est la libération du champ politique, la libération du champ médiatique, la libération de tous les détenus politiques pour aboutir à court terme à l'annulation de toutes les lois liberticides. C'est cela que nous interprétons comme une vraie réconciliation nationale, une vraie prise de responsabilité, une vraie culture d'État afin d'unir et non pas de diviser, afin de démocratiser et non pas de faire durer le totalitarisme actuel. Et merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à vos invités. C'est moi qui vous remercie. Comme d'habitude, rapidement, Abderrahim Moussaouer, 30 secondes, le mot de la fin. Alors, une pensée peut-être pour tous les détenus politiques et d'opinion en Algérie. Et nous sommes le 19 juin, dans notre engagement politique, notre militantisme nous indique et nous impose à ne pas oublier celles et ceux qui ont tracé notre chemin de lutte. Et je voudrais rendre hommage à Djilal El Rima qui nous a quitté l'année passée, le 19 juin, quelqu'un qui a mis tout son être et tous ses moyens pour la construction d'une alternative démocratique, en l'occurrence dans le cadre d'un front des forces socialistes, un des compagnons de Hussein Ahmed. Et je rends hommage à toutes celles et ceux qui sont morts pour la démocratie et pour que l'Algérie vive algérienne. Merci infiniment. Merci, docteur François Deroche, d'avoir été avec nous. Droit et justice sans frontières. Merci, maître Majid Hachour, d'avoir été avec nous. Et merci, Abderrahim Moussaouer, militant, enseignant et universitaire. Merci pour votre fidélité. Vous avez la parole. Je vous rappelle, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec nous. Notre seul et unique idéal, c'est vraiment de porter haut et fort votre voix, voilà, vous exprimer, donner votre avis, quel qu'il soit le bord, voilà, tout simplement pour essayer de faire avancer le débat, vous éclairer, puis faire vraiment éveiller les consciences aussi en fonction de vos analyses. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamaldine Benchenoub, juste derrière, c'est Salim Salhi pour El Honk, et puis Lotfi Double Canon, l'antenne vous est ouverte avec des images inédites et parfois difficiles. C'est ça le quotidien des Algériens, c'est ça. Notre but aussi, c'est vraiment de vous informer dans ce sens. L'équipe en régie, merci infiniment de m'avoir accompagné. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, demain soir, même heure. Bonne soirée.